d'un petit roman d'un auteur que j'aime beaucoup, parce que quand on a comme ça un week-end pluvieux, on est sûr de passer un bon moment et de tourner les pages. C'est un livre de Yann Aïe, je ne sais pas comment le dire. Comment tu dis le prénom? Je sais jamais le dire. A-I-A-I-N. Ian Ellison, pour service rendu. Alors, parfois on le met en polar quand c'est un polar, là c'est pas un polar, donc il ne le met pas en polar. Donc élevé, c'est un roman, oui, élevé. Donc petit roman, chez Yana Levy, une éditrice vraiment qui fait un magnifique travail. Et donc un de ses auteurs phares, je sais que, puisque j'en ai déjà présenté, certains de vous en ont déjà lu. Tu confirmes, Fabrice? Franchement, du plaisir, c'est rythmé, il y a de l'humour, il y a il y a des rebondissements, et souvent c'est ancré dans une réalité, qu'elle soit sociale ou politique, donc c'est très intéressant. Alors là, de quoi s'agit-il? Rien à voir avec ses précédents. Le début de l'intrigue, ça se passe au Vietnam. Alors je ne vous dévoile rien, c'est les 10 premières pages, hein, je vous rassure. Le sergent Fremantle reçoit une nouvelle recrue dans son bataillon, donc ça se passe en 69 au nord de Saigon. Et son jeune nouveau soldat, évidemment, il est un petit peu perdu, il débarque là, dans une section qui est déjà aguerrie, dont certains sont un petit peu déjà revenus de pas mal de choses. Et rapidement, il est mis au parfum sans l'être vraiment sur les dangers qu'il y a autour, etc. Et puis, un soir où ils l'ont mis de garde, donc il est tout seul à veiller à la sécurité du reste des soldats, il va faire une énorme connerie, c'est-à-dire il va faire un truc qu'il n'aurait pas dû faire, c'est-à-dire pour aller se soulager parce qu'il n'en peut plus. Alors j'ai connu ça quand j'étais à l'armée, vous savez, quand vous êtes dans une guérite et que vous attendez toute la nuit avec un fusil sur le truc, que déjà vous roupiez debout parce que vous n'en pouvez plus, qu'à un moment donné vous avez vraiment envie d'aller vous soulager et que vous ne pouvez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très compliqué de garder son sang-froid, de garder son calme, et d'être même éveillé, quoi. Alors là, en plus ça se passe dans la jungle, et à un moment donné il dit bon, après tout personne ne me voit, et il va s'avancer vers ce qu'il identifie comme un arbre mort ou des branches d'arbres morts. Et au moment même où il est en train de commencer à se soulager, il se trouve que les fameuses branches mortes, en fait, c'est un soldat Vietcong qui s'est planqué sous un tas de branches et d'arbres, etc., de feuilles, et donc, évidemment, catastrophe, coup de feu, nanana. Bon, bref, son sergent, heureusement, qui est aguerri et qui prend les choses en main rapidement, va lui sauver la peau, entre guillemets. Des dizaines d'années après, le sergent Fremantle, qui est devenu qui est le chef de la police d'un petit patelin, je ne sais plus où, à l'autre bout du pays, dans le Michigan, dans une petite ville du Michigan, et qui s'ennuie doucement en attendant la retraite, va être contacté par deux types en costard-cravate qui vont venir lui demander un petit service, d'où le titre, pour service rendu. En fait, le jeune soldat, Drake, il a fait du chemin, il est devenu sénateur. Alors évidemment, ils se sont complètement perdus de vue, il est devenu sénateur. Et donc, ce sénateur, pour être réélu, vous savez comme ça se passe aux États-Unis, hein, on essaie de, chez nous aussi, mais aux États-Unis c'est pire, on fait beaucoup de publicité autour de soi pour essayer d'avoir la communauté noire, la communauté là. Et là, pour avoir les voix des vétérans, il raconte qu'il a été soldat, et il raconte cette fameuse anecdote, mais en la mettant à sa sauce, et surtout en se donnant le beau rôle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas lui qui a fait une connerie, c'est lui qui a sauvé quelqu'un en train de faire une connerie. Donc ces types, ces conseillers spéciaux, viennent lui mettre un coup de pression, gentiment quand même, pour qu'il témoigne, mais devant le pays, en disant voilà,
le sénateur Drake, en fait, c'est un héros. Voilà, le propos du bouquin. C'est le début du livre, hein. Les 20 premières pages. Et après, donc voilà. Ce qu'il y a de bien avec Levison, c'est que ça va très très vite. On ne se perd pas en conjecture. Alors pour ceux qui n'aiment pas qui n'aiment pas les descriptions qui n'en finissent plus, qui ne sont pas très romans du 19e, ou même qui ont du mal avec Proust, là on est vraiment... ça envoie, hein, voilà. Et c'est toujours... Alors là c'est un cas de conscience terrible, parce que ce Fremantle, c'est un gars qui est fondamentalement honnête. Fondamentalement honnête. Et d'ailleurs, il a même une aversion pour le mensonge. Donc, je vous laisse découvrir la suite. Et je vous renvoie bien entendu à tous les livres de Levison que nous avons dans le fond, et qui sont tous des livres différents. Tous des livres différents. Il y a des livres, par exemple, un petit boulot. Honnêtement, on pleure de rire à certains moments. C'est une drôlerie. Voilà. Là, on pleure moins de rire, mais c'est quand même très très bien.